Toi, parce que tu fais les commerces, tu es aventure, tu as l'argent, tout ce que ton enfant veut, tu donnes seulement. Tu donnes seulement. Tu vois quelqu'un, un enfant qui ne sait pas d'où il vient, et là, l'iPhone 17 dans sa main. Tu as trouvé, il dit, c'est mon papa qui m'a payé ça à Dubaï. Tu es en train d'enseigner ton enfant, quoi. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, tout ce que l'enfant il a besoin, les parents donnent. L'enfant, quand il a besoin, vous allez regarder ce qu'il a besoin. Est-ce que c'est utile? Si c'est utile, on le donne. Si ce n'est pas inutile, on ne donne pas. Pour l'éduquer. Parce que si on devait avoir pitié, c'est les orphelins qu'on devait dire donner tout. Malgré qu'ils sont des orphelins, ils n'ont pas leurs parents. Elle a dit ne leur donnez pas l'argent le moment qu'ils ne peuvent pas bien gérer. Mais donnez-leur à manger dans leur argent. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes le 14 du mois Muharram. Premier mois islamique, Hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1448 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 29, 6e mois, l'an 2026. Nous sommes dans les tafsirs sur l'autre Nisa. Aujourd'hui, semaine passée, on s'est arrêté verset 3. Aujourd'hui, on va quitter verset 4. Allah il nous dit Wa'atun Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Allah subhanahu wa ta'ala, semaine passée, il nous a averti que si on veut marier les femmes, et on ne peut pas s'engager comme il faut, on doit rester avec une seule femme. Et aujourd'hui, Allah nous parle deuxième condition du mariage, qui est la dot. Allah dit wa'atun nisaa sadaqatihinna nihla. Et de donner les femmes que vous voulez les marier sadaqatihinna, leur dot. Nihla, c'est obligatoire. Tu ne peux pas marier une femme sans la doter. Pour cela, on doit donner la dot. Et c'est après la dot et ce qui suit que la femme devient quoi? Ta femme. Tu as vu, Allah dit c'est une obligatoire. Sans connaître ça, on ne peut pas marier une femme sans la dot. On doit la mentionner. Même si tu n'en as pas la dot aujourd'hui à donner, on doit mentionner que tel a marié telle femme sur la dot de telle somme. Et il va rembourser ça dans les jours à venir. Et tu vas rembourser. Au soit, on t'a dit voilà dot que tu vas donner, mais tu n'as pas tout la somme.
complet, tu peux donner la moitié et on va écrire la moitié, tu donnes ça après. Mais on ne peut pas marier la femme sans quoi? La dot. Voilà pourquoi elle a dit wa'atun nisa, donner les femmes sadaqatihinna, leur dot nihila, qui est obligatoire. Obligatoire pour qui? Qui est obligatoire qu'on donne les femmes quoi? La dot. C'est pour eux, c'est leur obligatoire. La femme que tu vas marier là, c'est son obligatoire sur le mari de la dotée. C'est à cause de ça, certains, ils ont parlé à nihila, certains wajiba. Certains disent c'est une quoi? Wajiba. Certains disent nihila ay farida. Tout c'est pareil. Obligatoire, c'est quelque chose que Dieu prescrit sur vous. Tout c'est obligatoire. C'est à cause de ça. Un homme assis à côté de notre prophète Mohammed. Le prophète en train de les enseigner. Et voilà une femme qui est arrivée, elle a dit au messager de Allah, je me donne à toi, je me livre à toi, mariez-moi. Le prophète n'a pas répondu. C'est comme le prophète, elle n'intéresse pas le prophète. Et elle a augmenté le mot la deuxième fois. Le prophète n'a pas répondu. Elle a augmenté ça troisième fois. Le prophète n'a pas répondu. C'est là qu'il y a un homme qui dit au messager de Allah, je pense que la femme là, tu n'as pas besoin d'elle. Si tu ne veux pas d'elle, moi je l'aime. Le prophète a dit tu l'aimes? Tu vas accepter de la marier? Il a dit oui. Le prophète a dit amen la dot. Tu as vu le mot, le prophète dit amen la dot. Cela nous montre que tu ne peux pas marier la femme sans la dot. Ça c'est un. Le monsieur a dit je n'ai rien. Et le prophète a dit même si c'est ton bague. Le monsieur a dit je n'ai pas bague. Et il a dit même le pain que tu mets sur toi avant de dormir. Il a dit moi je n'ai pas. Et le prophète a dit est-ce que tu as quelque chose que tu as mémorisé comme Coran? Hal indaka shay min al-Coran? Qala rajul na'am. Il a dit oui. J'ai mémorisé telle surah, telle surah, telle surah. Comme d'autres c'est obligatoire, malgré tout ce que le monsieur là a dit qu'il n'a rien, le prophète n'a pas dit comme tu es pauvre, on va te la marier comme ça. Le prophète a dit tu as le Coran, il dit bon je te marie, ta dot c'est le Coran. Va l'enseigner, qu'elle connaît le Coran est remplacé la dot pour toi. Les savants de Dunya, ils disent que à cause des épreuves que je viens d'amener, voilà les versets. Et les premières paroles du prophète, amen la dot. Le deuxième, est-ce que tu as quelque chose comme Coran? Ça montre que on ne peut pas marier la femme sans quoi? La dot. Parce que la dot c'est quoi? C'est une obligatoire des femmes sur l'homme qui veut la marier. Mais est-ce que la dot a des limites? Est-ce que la dot a le taux? C'est-à-dire, il y a un montant fixe qu'on doit doter une femme? On dit non.
Il y a là où on ne peut pas descendre. Mais si c'est pour monter, ça peut dépasser. Il y a un montant qu'on ne peut pas descendre au-dessus de cette montant. Qui est à Rubu'u dinar. Rubu'u dinar aujourd'hui, ça fait comme 30 000. La dot ne peut pas descendre en bas de ça. Mais ça peut monter jusqu'à nombre de millions. Ça dépend de chacun avec le moyen que Dieu t'a donné. Et certains savants disent non, ce n'est pas vrai. Ça peut descendre même si ça n'arrive pas au bout dinar. Parce que le prophète a marié la femme avec Monsieur Coran. Combien c'est pas ça? Avec Coran. Et les savants disent non. On ne peut pas comparer Coran, même le verset 1 ayat de Coran dépasse milliards. Est-ce que vous comprenez comment les savants ont de nous enseigner? Ça coûte de ça, la fête de l'islam là, ce n'est pas mon père un tel connaisseur. C'est pas ça. Écoutez comment les savants sont en train de montrer comment la science. Ils ont dit on ne peut pas marier la femme, c'est-à-dire en bas des Rubu'u dinar, 30 000. C'est là que les savants disent ah. Eux aussi, quand ils ont parlé ça avec un hadith de prophète. Parce que les femmes que le prophète les a mariées, majorité, il a marié pour les gens où elle lui-même, c'est beaucoup, c'est Rubu'u dinar. À cause de ça, les savants ils ont dit ça. Les autres aussi ont dit ah. Si le prophète a fait ça, mais voilà, ici aussi, il a marié la femme avec quelqu'un qui a le quoi? Il a dit il n'a rien, mais il a quoi? Coran. Les savants, ils ont répondu, il a dit ah. Tant que quelqu'un a le Coran, celui qui a le Coran, celui qui a tout. Celui qui a le Coran, c'est celui qui a combien? Tout. Parce que un ayat de Coran dépasse les millions qu'on va parler. Mais on a dit, il n'y a pas aucun l'argent comme ça. C'est-à-dire fixe comme ça, dit c'est comme ça. Ça dépend de chacun avec ses moyens. Si tu donnes 1 million, c'est la dot. Si c'est 2 millions, c'est la dot. Si tu as 10 millions, c'est la dot. C'est parce que c'est ta femme qu'on va donner. Parce qu'Allah dit nihila. C'est une obligatoire des femmes sur les gens qui veulent la marier. Mais Sunna, le prophète nous dit mariage, faut pas trop dépenser trop sur les mariages. Le mariage qu'on a fait, ça facilité. Le mariage là est plus béni par rapport au mariage qu'on a trop dépensé. Est-ce que vous avez bien compris? Mariage qui est facilité est plus béni par rapport aux mariages qu'on a dépensé. Quelqu'un veut marier, il amène ça, on dit il reste ça. Il amène ça, on dit il reste ça. On a le mariage, on ne peut pas marier des années. Le monsieur amène ça, ne finit pas. Facilité pour qu'Allah y met le baraka. Et maintenant, si quelqu'un a vu une femme, il veut marier, on dit amène la dot. Et il a dit aujourd'hui je n'en ai pas. Mais je m'engage. Je n'en ai pas aujourd'hui, je m'engage. Après, je vais rembourser. Si il ne rembourse pas, si il ne rembourse pas, certains disent des questions. Est-ce que le mariage existe, est valable ou bien c'est zina? Ils ont dit mariage est valable, mais il a le péché. Le monsieur a le
péché. Le monsieur a le péché, mais celui, certains aussi ont dit non, ça dépasse péché. Celui qui reconnaît toujours qu'il a les dettes à payer, même s'il n'est pas payé, c'est lui qui a le péché. Mais celui qui a eu le moyen, il a dit je ne paye pas. On dit lui maintenant, il n'y a pas mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, Allah dit wa'atu nisa as-sadaqatihinna nihila. Allah dit nihila, c'est farida. C'est obligatoire pour les femmes. Voilà les masaïl, les questions qui sont dans cette barre. Et Allah il continue, il a dit fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan, si après tu as doté la femme 1 million, 500 000, 200 000, 400 000, 10 millions. On prend l'argent là, c'est la femme qu'on donne. Maintenant, quand la femme est venue dans ta maison et elle a levé dans les dots, elle t'a dit, prends, je te donne un cadeau. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ. Si elle t'a donné quelque chose dans la dot qu'on l'a donné à toi l'homme, nafsan, dans son volonté, Allah dit vous que la femme a donné comme ça, que ça soit le mari ou dans ses familles, fakuluhu, prenez et mangez. Hani am maria, c'est halal et c'est propre. Tu n'es pas mangé quoi? Haram. Parce que pourquoi? On l'a déjà donné. Elle a pris. Le moment qu'on donne la femme la dot qu'elle a accepté, ça devient pour elle. Maintenant, quelque chose qui est pour elle, elle peut utiliser ça comme elle veut. Et celui qu'elle a donné avec sa volonté, tu prends et tu manges. Même si c'est toi le mari qui a doté. Et après, le moment que tu l'as doté, là, après ça devient pour qui? Pour elle. Si elle enlève dedans, tu donnes le mari. C'est halal. Hani'an mari'a. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ça les savants disent. Si la femme se autorisait qu'elle peut prendre la dot encore donnée à son mari, cela montre que si la femme a dans le foyer de son mari et Dieu l'a facilité et elle prend quelque chose pour elle pour soutenir le mari en public ou en cachette, c'est sur sa personne ou sur les enfants ou quelque chose de besoin de la maison, Allah va la récompenser Yomal Kiyama. Vous avez compris? Et les savants disent encore ici, ça montre que si tu as marié une femme, si elle a quelque chose, elle peut donner toi qui? Le mari. La femme peut faire cadeau à qui? Le mari. En réalité, sur la base de l'islam, c'est l'homme qui doit dépenser sur la femme. Mais ici, la femme peut te donner quelque chose. Maintenant, toi, tu as doté la femme. Et quand elle est venue dans son dot, elle a levé quelque chose et t'a donné. Exemple, tu as doté la femme 1 million. Et elle vient et dit, moi, je te donne 200 000, prends cadeau. Tu as pris 200 000. Malgré elle a 800 000. Elle dit, le est fini. Tu enlèves encore dans les 200 000, tu la donnes. Le moment qu'elle t'a donné, ce n'est plus pour elle maintenant. Ça devient pour qui? Pour toi. Si elle a besoin maintenant, tu enlèves dedans, tu donnes. Et Allah te pointe que c'est toi qui as dépensé. Ce n'est pas elle qui a dépensé. Elle t'a donné déjà, elle a récompensé de quoi? De ça. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, ça demande de rester tranquille pour bien écouter. Ça, vous voyez, si vous allez voir, quand on est rentré dans les sourates, vous allez voir, manière de tafsir a changé. Ce n'est pas les autres sourates qu'on partait vite. Parce qu'il y a des conditions, des lois. On doit les exposer.
Parce que majorité, tout le monde, beaucoup sont mariés. Beaucoup ils sont en train de préparer pour marier. On doit connaître les règlements de quoi? Des mariages. Allah dit fakuluhu hani'an mari'an. Manger ça hani'an. Quelque chose qui est quoi? Propre et qui est clair. Allah facilite nous. On a fini maintenant sur l'affaire de mariage. Et maintenant, on va encore revenir. Parce qu'avant-hier, Allah a touché au niveau des orphelins. Il va encore amener leur sujet. Allah dit quoi? ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Allah dit vous qu'on a confié le bien des orphelins. Quelqu'un, c'est son grand frère, c'est ton petit frère. Quelqu'un qui est mort et on a confié son héritage à toi. Héritage pour les orphelins. C'est dans ta main. Allah dit wala tu'tu sufaha. Ne donnez pas les ignorants amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. Faut pas donner les ignorants, ne rendez pas l'héritage pour donner les orphelins. Allah les a appelés ici as-sufaha. En arabe, on dit as-safi, c'est l'homme il n'est pas conscient. Et on a comparé quelqu'un qui ne sait pas comment on utilise l'argent. Il n'est pas encore connaître le bonheur de dunya, le bien et le mal. Il est comme un ignorant. Il ne faut pas lui donner l'argent parce qu'il va détruire ça. Le moment qu'ils sont des enfants, ils n'ont pas encore été les majeurs. Ils n'ont pas encore eu la sagesse. Allah les a appelés Sofaha. Allah dit ne leur donne pas l'argent qu'on vous a confié vous. Kiyaman, vous êtes des garants de cet argent. Il ne faut pas les donner. Il faut garder ça. Mais dedans, warzuquhum fiha. Enlève dedans pour les nourrir avec ça. Wakasuhum. Et enlève dedans pour les habiller. Et le moment, à chaque moment, quand ils vont te parler de leurs biens, toi, qui contrôle l'argent, là, quand tu vas leur parler, il faut leur répondre la parole qui est bonne. Il ne faut pas les menacer, parce que c'est toi qui gardes leurs biens. Il ne faut pas leur gronder. Ce n'est pas avant-hier que je vous ai donné l'argent. Pourquoi vous m'embêtez comme ça? Quoi? Non. Il faut les parler. Si on dit la parole qu'il n'y a pas menace dedans, il n'y a pas les insultes et il n'y a pas péché. Parce que c'est les orphelins. Et c'est leur bien. Et si qu'est-ce qu'Allah est en train de nous enseigner? Allah est en train de nous enseigner que malgré on dit tu n'as pas le droit de bouffer l'argent des orphelins, non? Il ne faut pas toucher. Mais si on t'a confié de garder, ce n'est pas parce que tu as peur à cause de ça, tu prends en même temps, l'enfant vient demander, tu lui donnes gaspiller. Non. Tant que tu vois qu'il n'est pas encore intelligent, tu ne lui donnes pas. Salam alaikum. Vous avez vu ça, c'est les gens qui ont perdu leurs parents. Allah dit, il ne faut pas leur donner l'argent n'importe comment, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Qu'est-ce que ça nous enseigne, nous qui sommes les responsables, les papas? On a des petits enfants comme ça, on prend l'argent, on les donne, ils font n'importe comment. Qu'est-ce qu'on les enseigne? Les orphelins qu'on a dit, il ne faut pas lui insulter. Il ne faut pas lui faire quelque chose du mal. Mais malgré ça, Allah dit, l'argent, tant qu'ils n'ont pas encore été conscients, il ne faut pas leur donner l'argent. Allah même les a appelés les ignorants. Toi, parce que tu fais les commerces, tu es aventure, tu as l'argent, tout ce que ton enfant veut, tu donnes seulement. Tu donnes seulement. Tu vois quelqu'un, un enfant qui ne sait pas d'où il vient, et là, l'iPhone 17 dans sa main. Tu as trouvé, il dit, c'est mon papa qui m'a payé ça à Dubaï. Tu es en train d'enseigner ton enfant, quoi. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, tout ce que l'enfant il a besoin, les parents donnent.
L'enfant, quand il a besoin, vous allez regarder ce qu'il a besoin. Est-ce que c'est utile? Si c'est utile, on le donne. Si ce n'est pas inutile, on ne donne pas. Pour l'éduquer. Parce que si on devait avoir pitié, c'est les orphelins qu'on devait lui donner tout. Malgré qu'ils sont des orphelins, ils n'ont pas leur parole. Elle a dit, ne leur donnez pas l'argent le moment qu'ils ne peuvent pas bien gérer. Mais, donnez-leur à manger dans l'argent. Warzuku. S'ils ont besoin de nourriture, c'est utile ou bien c'est pas utile? C'est utile. Donnez-leur à manger. Wakosukum, habillez-les. Habillement, c'est utile ou bien c'est pas utile? C'est utile. Habillez-les. Maintenant, s'ils réclament quelque chose qui dépasse ça, il ne faut pas les gronder, il ne faut pas les insulter. Répondez, les parler le mot qui sont le mot bien. Si c'est les orphelins qu'on dit ça, c'est nous qui sommes vivants, on doit donner cette éducation à nos enfants. Aujourd'hui, majorité d'entre nous, l'amour des enfants, on a détruit nos enfants en disant qu'on les aime. On prépare à la maison, l'enfant vient dire son papa, moi je ne mange pas, je vais manger cafette. Il dit, prends 1000 francs, va payer cafette. L'enfant part payer cafette avec sachet. Il vient. Toi, maman, vous mangez ce que vous avez préparé. Le petit boss, il est en train de manger cafette. Qu'est-ce que vous enseignez? Cet enfant-là, si demain, Dieu a dit, ce n'est pas vous qu'il va rester dans votre main, c'est quelqu'un qui va l'y garder. Est-ce qu'il peut rester là-bas? Oui. Il ne peut pas. Parce qu'on a déjà donné la liberté qui dépasse les limites. Pour savoir que tu es l'enfant, ce n'est pas maintenant. Hein? C'est quand il va grandir que tu vas savoir que tu as l'enfant, bien tu n'en as pas. C'est quand la personne va grandir. Allah guide nos enfants. Notre papa nous a dit, si tu veux que le moment que ton enfant, il est l'enfant, tu veux qu'il rit, il dit, c'est toi qui vas pleurer quand il sera grand. Il dit, faites-le pleurer quand il est l'enfant. Quand il sera grand, il va rire. Combien de gens parmi vous ici, vous traitez vos papas qu'ils étaient des méchants? Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont méchants? Qu'est-ce que vous avez su aujourd'hui? Ils vous ont donné des bons éducations. Mais avant, quand vous ne connaissez pas, vous les haïs. Papa, il est trop. Certains m'appellent papa qui est méchant, Hitler. Il y a les papas qu'on les a donnés les noms. Moi j'ai entendu quelqu'un, le petit frère de leur papa, on l'appelle mitrailleur. J'ai dit, ah, ça c'est pas le nom de fusil, il dit oui, il est comme ça, il ne pardonne jamais. Il frappe. Tu crois qu'un papa qui a mis au monde son enfant, une maman qui a mis au monde son enfant, il y a quelqu'un qui est au dehors qui peut aimer cet enfant par rapport à l'aider là? Ah, bah. Toute personne qui te dit qu'il t'aime par rapport à ton père, ta maman, voilà, c'est menteur, c'est menteuse. Le moment que tu vois un papa, une maman en train de corriger son enfant, ce n'est pas qu'il n'aime pas. Voilà, ce n'est pas qu'il n'aime pas. C'est à cause de ça qu'on dit corriger. On n'a pas dit torturer. On a dit il corrige. On n'a pas dit il torture. C'est torturer qu'on nous a interdit. Il ne faut pas torturer ton enfant. Mais il faut corriger ton enfant. Il faut guider ton enfant. Il faut éduquer ton enfant. Ça, c'est les orphelins. Malgré qu'ils sont intouchables, Allah dit éduquez-les. Deuxième, Allah dit quoi? وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Deuxième partie, Allah il vient nous parler au niveau des orphelins. Allah dit les orphelins, il y a un moment wabatalul yatama, éprouvez les orphelins. Hatta iza balagun nikah, éprouvez-les pour savoir que est-ce qu'ils sont majeurs. Nikah ici c'est pas mariage, hein? Est-ce qu'ils sont devenus des majeurs? Vérifiez pour voir. Et on va vérifier comment pour savoir que la personne est devenue majeure. Ils ont dit vérifier voir si il a dormi et il est arrivé qu'il fait rapport avec une femme et il a éjaculé. Il est devenu majeur. Ça c'est combien? Ça. Deuxième, si il a poussé les poils lui ici et devant. Ça montre qu'il est devenu majeur. C'est-à-dire, troisième, s'il arrive 15 ans. Parce que le fils de Omar a dit, quand le prophète il voulait sortir la guerre, je suis venu, je dis je vais sortir. Ce moment j'avais 14 ans. Le prophète a dit tu n'es pas encore majeur. L'année suivante, quand il voulait sortir dans les Handak, je suis arrivé, le prophète a dit tu as quel âge? J'ai dit j'ai 15 ans. Il dit maintenant tu es arrivé. Et ils ont dit ça là, ça montre que quelqu'un qui a 15 ans, il est déjà majeur. C'est vrai, voilà les trois. Tu as vu les trois, ce que je viens de parler, ça dépend du pays et la nation et les lieux et les nourritures que vous mangez. Aujourd'hui, nous, nos enfants, un enfant de 10 ans, il peut enceinter une femme. Est-ce qu'on a bien compris? Un enfant de quoi? 10 ans. 10 ans. C'est à cause de ça, le prophète, dans l'autre hadith, le prophète a dit, recommandez, enseignez vos enfants de prier si ils ont 7 ans. Dès que l'enfant il a 7 ans, enseignez-les la prière. Tu as vu quand le prophète a parlé ça, leur temps, 7 ans, c'est le moment que l'enfant commence à connaître quelque chose. Aujourd'hui, nous, avec nous dire qu'on mange, un enfant de 4 ans, il connaît parler. Il connaît faire les mouvements. Enseigner. Le prophète a dit, s'ils arrivent 10 ans, et ils ne considèrent pas la prière, punissez-les. Corrigez-les. C'est comme ça le prophète a dit. Et écoutez, en même temps, il a dit, séparez les lieux de dormir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils dorment sur le même lit. L'autre dort ici, l'autre dort ici. L'autre dort en haut, l'autre dort en bas. S'ils sont tes enfants, c'est différent. Les savants disent, tant que le prophète a dit 10 ans, séparez-les. Vous avez compris? Là, ça montre que ici, on a dit 15 ans, quelqu'un majeur. Et si le prophète a dit 10 ans, séparez-les. C'est pour nous montrer chaque chose avec le moment et le temps. Là où la vie est difficile, il faut que l'enfant arrive 15 ans avant qu'il va devenir quelqu'un. Mais là où l'enfant, un petit enfant, il va manger 2 cuisses de poulet, lui seul. Lui comme ça, mon frère, c'est pas l'affaire de 15 ans. Déjà 12 ans, il est déjà sur le terrain. Contrôlé. Maintenant, c'est à vous de regarder. Ça dépend de vous êtes où. Vous êtes dans quel moment. Dans tout, que la personne ait 10 ans, 11 ans, 12 ans, jusqu'à 15 ans. Si vous voyez qu'il est majeur, il dit wabatalul yatama hatta iza balagu nikaha. Et il a dit fa'in anastum minhu rushda. Le moment qu'il est devenu majeur, et vous avez vu qu'il est rushda, il est conscient. Il connaît distinguer entre le bien et le mal.
Il sait comment on peut conserver quelque chose pour que ça devienne bien. C'est ça que Rochda, il est devenu l'homme responsable. Ce moment-là, Fadfa'u ilayhim amwalahum. L'argent qu'on vous a donné de garder là, maintenant il est devenu responsable. Prends l'argent là, vous lui mettez dans sa main. Lui, il peut gérer maintenant son bien. Parce qu'il est devenu majeur et il est devenu responsable. Donnez-lui son argent. Est-ce que vous comprenez bien? Fadfa'u ilayhim amwalahum. Et Allah dit wala ta'kuluha israfan wa bidara. Vous, quand vous a confié l'argent des orphelins, Allah dit ne mangez pas ça israf en désordre. Parce que comme tu as gagné l'argent facile, tu manges ça désordre. Allah dit wa bidara, et ne sois pas pressé de bouffer l'argent des orphelins. L'enfant n'est pas encore grandi. Il va grandir. Avant de grandir, tu as déjà bouffé tout l'argent. C'est-à-dire, il y a certains, soit lui donnent l'argent parce qu'il est petit, il n'est pas encore conscient. Garde-nous l'argent. Il fait vite pour bouffer l'argent. Le moment que la personne est déjà grandi, l'argent est déjà fini. Allah dit ne fais pas ça. Il a mené des al-israfan. Il ne faut pas manger ça désordre. Bidaran. Il ne faut pas manger ça vite pour que l'enfant grandisse, il ne trouve rien. Ce n'est pas l'argent des orphelins. Même ton propre argent que tu as travaillé, tu as gagné, l'islam a interdit de gaspiller. Al-israf, l'islam a interdit. Et ce qui va vous étonner, chers parents, ce n'est pas l'argent seulement, hein. Que ça soit nourriture, que ça soit l'eau, que ça soit tout le bien. L'islam a interdit, il ne faut pas gaspiller. Ici, un moment, j'ai prêché, j'ai dit ici, parmi les gaspiller l'argent, quelqu'un a allumé l'ampoule dans ta chambre et tu sors, tu fermes la porte et parti. Tu as gaspillé l'argent. Tu as le péché. Quelqu'un va dire c'est moi qui paye le courant. Oui, tu payes ça quand ils sont dit tu es péché. Mais c'est l'argent que tu es en train de gaspiller. Tu allumes la télé, tu es au dehors. Tu as gaspillé l'argent. Ampoule là, c'est ça unité qu'on paye l'argent. Avec l'argent, non? C'est israf. C'est israf. Tu arrives au restaurant, tu vas payer nourriture, tu sais que tu es seul. Mais comme tu veux faroter, tu commandes gros plat. Tu manges avec fourchette, le reste là, tu as gaspillé, tu as le péché. Allah dit wakulu, mangez, washrabu, buvez, wala tusri, fou et ne gaspille pas. Pourquoi Allah dit innahu la yuhibbul al-musrifin? Allah dit il n'aime pas les gens qui gaspillent. Ici il a dit mangez, buvez, il n'aime pas les gens qui gaspillent nourriture ou consommation. C'est à cause de ça, les savants, ils ont dit de payer quelque chose qui est inutile même, tu as gaspillé l'argent, tu as le péché. Est-ce qu'on a compris? C'est à cause de ça, ici, il a dit ne mangez pas, ne bouffez pas l'argent israf dans les désordres. Que ce soit l'argent au orphelin, on a interdit. Ton propre argent, on a interdit. Un jour au pays, mon oustaz, mon papa, que Dieu lui pardonne, il a son éveil, il travaille CT. Chez nous on dit CT, ici c'est ça qu'est SCG. Nous c'est CT. C'est pas CTI, hein? CT. Il travaille là-bas. Il vient rester dans notre atelier, comme notre patron, notre salaire, son nom. Un jour, papa est là, il est venu avec son moto. Il a commandé café. Et vous connaissez café chez nous là. Tu veux boire pour combien?
Pain pour combien? Ou bien c'est pas comme ça? Même lait là, tu veux qu'on te met lait combien? Parce qu'on mesure. Avec les gâteaux, on fait comme ça. Il a commandé le pain avec le café avec pain et béret. Il a damé. Il a fini et il a commandé chez nous, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, beignet. Chez nous on appelle ça dégaré. Il a commandé ça, il a damé. Et maintenant il a commencé foufou nignam. Socorro. Il a damé. Après il a levé le cola, il a mis dans la bouche, il a allumé une cigarette. Mon papa dit, levé, toi seul dans ta bouche, tout ça là. Gars, il est en train de manger, le papa compte. Il dit, toi seul, tu as mangé ça, tu as mangé ça. Il dit, mais ça c'est israf, tu gaspilles nourriture. Ce n'est pas quelqu'un manger beaucoup qui gaspille nourriture. C'est-à-dire, si tu as mangé quelque chose qui te dépasse, c'est ça qu'on dit, tu gaspilles nourriture. Parce que chacun avec sa manière qu'il va manger pour ça dit. Quelqu'un lui seul, il peut manger nourriture de 3 personnes. C'est comme ça qu'il va rassasier. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il n'est pas gaspillé. Non, il n'est pas gaspillé. Mais si tu manges ce qui dépasse, c'est ça qu'on dit, tu as gaspillé. À la facilité. Et il a dit, ne mangez pas l'argent des orphelins israfan dans les désordres, wabidaran. Et vous êtes pressés de manger ça. Pourquoi il dit aïyakabaru? Parce que quand ils vont grandir, ils vont trouver que l'argent est déjà fait quoi? Fini, Allah dit ne fait pas ça. Et maintenant, Allah a mené condition 2. Il a dit waman kana ganiya. Celui qu'on t'a confié l'argent des orphelins, si tu as les moyens, ton propre moyen, il faut te méfier. Ne touche pas l'argent des orphelins. Prends ton argent, tu manges, et prends ton argent, même tu nourris le orphelin et tu gagnes récompense. Mais son bien faux, ne touche pas. Mais il a dit waman kana fakira. Mais celui qu'on t'a confié le bien de l'orphelin, mais toi-même tu es quoi? Pauvre. Tu n'as rien. Fallait y aqul bil ma'ruf. Allah dit maintenant, utilise le bien de l'orphelin, mais avec quoi? Avec mesure. Les savants disent ma'ruf là, quoi? Et il a dit ma'ruf là, c'est ça qu'il a parlé. Warzukuhum wakosuhum. Tu enlèves à quoi il va manger, à quoi il va habiller. Et sa santé. Faut pas dépasser. Savant a dit, comme on t'a autorisé ici, que si tu es pauvre, tu peux utiliser le bien des orphelins. Toi-même dans ta maison, c'est foufou que vous mangez. Foufou pour nous là, moto. Mais le moment qu'on t'a autorisé que manger l'argent des orphelins, et tu dis maintenant c'est pas foufou de maïs, c'est foufou niam. Tu as fait israf, tu as le péché. Et quand tu mangeais foufou avant toi-même là, il n'y a pas la viande. Maintenant quand on t'a autorisé l'argent de l'orphelin, quand tu es pauvre, tu peux utiliser. Maintenant tu dis madame, il faut aller payer la viande 1 kilo. Tu as le péché. Fallait akul bil ma'ruf. Il faut manger avec mesure. À quoi tu vas? Les savants nous disent dans les fiqh, si tu as faim, tu n'as pas l'argent, tu ne voles pas. Si tu vois quelqu'un va nous dire, tu peux aller te dire, mettez-moi le riz 1000 francs. Ou bien le riz 500. Ou soit tes cafettes, faites-moi le café. Pain béret, dit non, pain simple avec café. Il ne faut pas mettre du beurre. Tu as fini de boire, tu dis, bon, là, moi je suis accablé. Il n'y a pas l'argent. Le jour que je gagne, je veux payer. Il n'y a pas de droit aussi de t'amener nulle part. Mais si tu es arrivé, tu dis, ah, mais fais-moi un café. Il dit quoi? Il dit, ah, molette viande. Tu as vu, toi, c'est pas fin. Est-ce que vous comprenez dans les fiqh? Parce que tu veux sauver ta vie. Ce n'est pas manger ce que tu veux.
Quelqu'un qui vend le riz, tu as dit, vends-moi le riz. Il dit quoi? Il dit le riz simple. Ou bien moutou, simple. Tu m'as fini. Si c'est 500, il dit bon madame, moi je suis accablé. J'ai faim. Si je ne vais pas manger, je vais mourir. Ça là, je vais aller travailler. Si quand je viens te payer. Il n'y a pas de péché. Mais il ne faut pas dire moutou, somme, bedande. Non. Ça là, tu as le péché. Ça c'est le protocole des gars, les affaires d'abord. Il dit maman moutou, nous sommes la bedande. La viande est bedande. Car elle guide nos enfants. Est-ce qu'on a bien compris? C'est comme ça ici, quand on te confie que quand tu es pauvre, tu peux manger l'argent de qui? Orphelin, il faut manger ça avec mesure. On a fini là-bas. Allah dit, tu as vu en haut, on dit si tu as constaté qu'un orphelin, il est devenu majeur et il est responsable, il faut lui donner son argent, non? Allah dit, malgré on dit donne là, il ne faut pas cacher dans la chambre, tu vas lui donner. Appelez les gens témoins. Regardez cela. Appelle les gens. Allah dit si vous voulez le remettre leurs biens, Allah dit amenez les témoins. Amène les gens qui vont témoigner. Et Allah lui-même les témoins. C'est Allah qui va vous juger au Malkia. Pourquoi on dit quand tu vas donner au frère l'argent, il faut amener les témoins? Parce que quelqu'un peut dire que tu n'en as pas donné. Maintenant, s'il dit que tu n'en as pas donné, tu appelles qui? Les témoins. Vous êtes là que je donne l'argent, les donne lui. Tu as vu? Ça peut ça, on veut témoin dans tout. Tu veux prêter quelqu'un l'argent, il faut témoin. Ou il faut écrire. C'est un orphelin que tu veux lui donner l'argent, il est devant majeur. Il peut garder son argent, appeler les témoins. Salam alaikum mes frères, alaikum salam. Vous étiez là quand mon grand frère est mort, on m'a confié l'argent de ses enfants réduits. Voilà les enfants, ils sont grandis. L'argent c'est 5 millions. Voilà ça, je les ai donnés. Soyez témoins. Allah dit maintenant le reste, le reste, ça suffit à Allah d'être le juge. Qui va juger entre vous et vous. Vous voyez comment l'islam contient vraiment les enseignements purs. Ça là, on ne trouve pas ça dans l'école, ni école anglaise, ni école française, ni école chinoise. Tu peux faire tout le corps pour gagner ton doctorat d'être professeur. Ça là, il faut revenir dans le Coran. On appelle ça c'est l'enseignement divin. Ça là même qui est en train de nous, voilà la loi, voilà la loi, voilà la loi, voilà la loi. Regardez, depuis qu'on a commencé là, combien de lois qui sont sorties dedans. On a compris la loi, on doit donner la dot de la femme. On a compris qu'après tu as donné la femme d'autre, elle peut te faire cadeau. Ou bien c'est pas ça. On a compris aussi que les enfants orphelins, quand ils ne sont pas encore d'être responsables, majeurs ne leur donnent pas l'argent. Malgré tu gardes ça, il faut les donner à manger dedans, il faut les habiller. S'ils viennent réclamer l'argent, il faut leur répondre la parole douce. On a compris aussi que quand tu vois que les orphelins commencent à grandir, il faut les examiner, voir que est-ce qu'ils sont majeurs. Si on les donne leurs biens, ils peuvent gérer. Si tu as vu qu'ils sont majeurs et ils sont conscients, donnez quoi? L'argent. Prends l'argent, tu les donnes. Tu as vu ici, il a coupé. Et maintenant, il nous a dit, ne bouffez pas l'argent dans les désordres. Ne bouffez pas ça vite parce qu'ils vont grandir, ils ne trouvent rien. Et il dit, mais tu peux bouffer ça dans quelle manière? Si tu es riche, ne touche pas. Mais si tu es pauvre, tu peux utiliser dans les manières normales. Et maintenant, bon, ici il a dit, il faut aller, si tu veux lui rendre l'argent qu'on dit, il faut lui donner, il faut appeler les témoins. Maintenant, les gens sont témoins, non? Allah dit, moi, maintenant, c'est moi qui est le juge maintenant. Allah facilite. Voilà là où notre tafsir s'arrête. On a dit, Surah Tunisa, c'est Surah de la loi. C'est comme ça, ça passe un peu, que Dieu nous pardonne. Hazo billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.